salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour son amour qui nous permet de nous retrouver autour de sa parole en cette occasion qu'il nous donne. Nous voulons parler d'un thème important aujourd'hui et que nous intitulons « Tout a été planifié d'avance ». Tout a été planifié d'avance. Notre texte de base, en plus de deux autres évidemment, ce sera Jérémie, que nous allons commencer par lire. Jérémie 1, 3 à 5. Tout a été planifié d'avance. Jérémie 1, 3 à 5. La Bible dit ceci. Jérémie 1, 3 à 5, que nous lisons. J'espère que vous avez trouvé. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ouais. Ici, le Seigneur parle à Jérémie. Il révèle à Jérémie une vérité très profonde, bien-aimée, et qui peut vraiment nous aider, nous, aujourd'hui, à comprendre que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il connaît la fin d'une chose, d'une situation avant même son commencement. Et cette vérité devra normalement nous encourager, nous fortifier, si pas nous rassurer, que peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, nous avons quelqu'un qui nous a connus avant même que ces circonstances ne se présentent et n'existent, et qui nous rassure qu'il contrôle toutes choses. Il dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, c'était pour dire à Jérémie, avant même que tu n'existes, avant même que tu ne deviennes un être vivant dans les seins de ta mère, je te connaissais. Ça, c'est de un. Et de deux, Dieu lui confirme qu'au fait, c'est lui qui l'a formé. Donc, il n'y a rien qui concerne Jérémie, il n'y a rien qui puisse arriver à Jérémie qui soit étrange pour le Seigneur, parce qu'au fait, c'est lui l'auteur même de sa vie. Voyez? Et il précise quand est-ce que les choses ont commencé. Ce n'est même pas dans le ventre de sa mère, mais avant même qu'il y soit, Dieu lui rassure qu'il le connaissait. Deuxième paire de manches, le Seigneur lui dit, avant que tu ne sois né, c'est-à-dire avant que Jérémie n'existe physiquement, avant que Jérémie ne vienne dans ce monde, le Seigneur lui dit encore une autre vérité, lui dit, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Vous voyez? C'est très profond ça, comme vérité. En fait, le Seigneur cherchait ici à préparer Jérémie, parce que si nous lisons plus tard, nous verrons que le Seigneur lui a confié une mission en fait. Jérémie devait avoir une mission à accomplir pour la gloire de Dieu en Israël pendant une période très particulière où le peuple était pratiquement emmené en captivité. Et le Seigneur commence par rappeler à Jérémie des vérités fondamentales dans le sens de le préparer, dans le sens de le rassurer, afin qu'il soit fortifié et qu'il sache que Dieu
contrôle toutes choses. Peu importe ses peurs, peu importe ses doutes, Dieu l'a connu avant qu'il n'existe et Dieu sait déjà à quoi il l'a appelé. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Tout a été planifié d'avance. Il y a des choses qui sont des surprises aujourd'hui pour vous. Il y a des circonstances que nous traversons aujourd'hui qui nous étonnent. Il y a des tournures que les choses, les événements prennent dans notre vie, dans nos familles, qui nous dépassent et qui nous laissent perplexes. Mais le Seigneur aimerait que nous puissions savoir que lui n'est pas étonné. Parce qu'il a connu ces choses bien avant, qu'elles ne puissent exister. Et l'attitude qu'il veut que nous puissions avoir ici, c'est de lui faire confiance au fait parce que lui contrôle toutes choses. C'est vraiment très important. Vous voyez? Ce qui importe pour nous dès lors, c'est faire confiance au Seigneur. Le Seigneur a voulu communiquer cette assurance à Jérémie. Le Seigneur a voulu lui rassurer qu'il n'y a rien sous le soleil, il n'y a aucune circonstance, en bien ou en mal, qui puisse arriver sans que le Seigneur ne l'ait connu ou permis. Et tout ce que le Seigneur permet, en bien ou en mal, il le sait pourquoi et il sait quand est-ce qu'il va récupérer la situation pour sa gloire. Ça, c'est quelque chose, personnellement, quand je l'ai découvert, bien-aimé, j'ai appris à ne plus me plaindre. J'ai appris à ne plus m'inquiéter. J'ai appris, au lieu de me lamenter, de rentrer au pied du Seigneur et lui présenter toute situation qui me dépasse parce qu'au fait, lui a connu toutes choses avant. C'est très important. Nous allons prendre un deuxième passage. Nous sommes toujours dans notre introduction. Nous allons prendre un deuxième passage comme texte de base aussi. Amos 3, 6. Amos 3, 6. Amos 3, 6. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Amos 3, 6. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, bien sûr. Amos, c'est vers la fin là-bas. Amos 3, 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Deux hommes. Amos 3, 6, j'ai dit, oui, d'accord. Bon, on va lire directement 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah, c'est choquant, n'est-ce pas? Avant que le Seigneur ne m'ait enseigné sur toutes ces vérités, j'avoue que j'avais peut-être l'attitude que vous avez maintenant là en m'écoutant. Le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Et on dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu en soit l'auteur? C'est profond ça. Et ça semble même être paradoxal, n'est-ce pas, à ce que nous connaissons de Dieu. Mais pourtant, c'est sa parole. Et souvenons-nous, sa parole ne se contredit pas. Oui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur, pas un bonheur s'il vous plaît, un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous voyez ça? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Ça libère de la peur, ça libère des murmures, ça libère des inquiétudes. Quand on comprend ces choses, on les accepte, on les intériorise, on considère Dieu autrement et on devient vainqueur même des situations compliquées. Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Est-ce que nous pouvons littéralement dire que c'est Dieu qui crée le malheur? Est-ce que c'est Dieu qui occasionne le malheur? Non, ce n'est pas ça ce que la parole de Dieu dit. Nous rentrons dans la même logique ou révélation
que dans Jérémie que nous venons de lire. En fait, le Seigneur veut tout simplement ici, de nouveau, nous rappeler qu'il contrôle toutes choses. Rien ne peut arriver en bien ou en mal sans que lui ne l'ait permis. C'est ce qu'il veut dire en fait. Et c'est là en bien ou en mal. Si Dieu ne veut pas d'une situation, peu importe sa nature, elle ne se produira pas. Vous comprenez? Donc, même quand il vous arrive de pleurer, même quand il vous arrive de ne rien comprendre, même quand il vous arrive de tout perdre, même quand il vous arrive de vous retrouver dans un malheur, bien-aimé, si vous êtes enfant de Dieu, si vous connaissez Dieu, sachez une chose, Dieu a connu cette situation avant qu'elle ne se produise. Et s'il l'a laissé se passer, arriver, se concrétiser, il le sait pourquoi. Et quand on comprend ça, même l'attitude change. Voilà pourquoi vous voyez des gens en pleine situation malheureuse, en pleine situation qui contrarie tout le monde, mais ils gardent leur sérénité, ils gardent leur sourire, ils gardent leur bravoure. Ne croyez pas qu'ils sont extraordinaires. Non, ils ont tout simplement la révélation de la vérité qui consiste à comprendre que Dieu contrôle toutes choses et rien n'échappe à son contrôle. C'est très important, bien-aimé. Nous allons prendre un dernier verset, toujours dans le cadre de notre introduction. Souvenez-vous de notre thème, tout a été planifié d'avance. Lamentation 3, 37 à 38. Lamentation 3, 37 à 38. J'aime la parole du Seigneur. Elle nous révèle des choses des fois bouleversantes, mais qui sont très utiles à notre stabilité dans la foi et dans la marche avec lui. Lamentation 3, 37 à 38. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Lamentation 3, 37 à 38. Là encore, je vous préviens déjà que vous serez peut-être bouleversés, contrariés, mais c'est la parole du Seigneur. Lamentation 3, 37 à 38. Écoutez ce que la Bible dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Oh, c'est profond ça. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Là encore, ça perturbe, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, c'est-à-dire de Dieu, que viennent les maux, c'est-à-dire le mal, et le bien? Écoutez, pour comprendre ça, il faut transcender une certaine dimension humaine et se laisser vraiment manipuler ou convaincre par le Saint-Esprit. Dira-t-on qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre là? Bien-aimés, je vous l'ai dit, peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe la circonstance, peu importe son ampleur, laissez-moi vous dire et vous communiquer cette vérité de la part du Seigneur. Si Dieu n'ordonne rien, rien n'arrive. Donc, même pour que les hommes soient capables de vous faire du mal, il faut que quelque part Dieu l'ordonne. Même s'il faut qu'un malheur frappe à votre porte, bien aimé, il faut quelque part que Dieu l'ordonne. De la même manière que même quand la paix, la joie, le bonheur vous atteint, c'est Dieu qui l'ordonne. Ce même Dieu-là vous dit aujourd'hui que même une situation malheureuse qui arrive dans votre vie, soyez-en sûrs, il a connu ça d'avance et si ça s'est produit, quelque part, il l'a ordonné. Sans l'ordre de Dieu, rien ne peut arriver. Même le diable ne peut rien faire. Les occultistes, les sorciers, les magiciens, ils se glorifient des fois. Ils arrivent à faire des choses. Bien aimés, c'est parce que Dieu leur donne. Si Dieu n'ordonne rien, rien ne va se passer. Oh, c'est fort. Et j'aime ça. Moi, ça a boosté ma foi, cette vérité, quand je l'ai connue.
Et croyez-moi, je suis arrivé à un niveau où je ne redoute plus de rien. Je ne crains rien, mais je bénis le Seigneur en toutes circonstances et je reste confiant en lui. Tout ce qui me préoccupe, nous allons le voir comme secret, bien-aimé. Au-delà de tout ça alors, qu'est-ce que nous devons alors avoir comme attitude? Si même le malheur, pour qu'il arrive, c'est Dieu qui l'ordonne. Si même le bonheur, si tout est contrôlé par lui, alors quelle est notre attitude? Qu'est-ce qui peut nous rendre capables de rester sereins, peu importe la situation? Nous allons le voir ensemble, bien-aimés. Mais je veux d'abord que nous puissions comprendre que Dieu contrôle toutes choses et rien n'échappe à son contrôle. Cela devra déjà vous rassurer. Vous qui traversez des moments compliqués. Vous qui ne comprenez plus rien. Il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui sait. Et ce qui est intéressant, il connaît même la fin de l'histoire avant son commencement. Oh, c'est fantastique. C'est merveilleux. Maintenant, dans toute cette vérité qui paraît nous contrarier, alors qu'est-ce que nous devons faire en fait? Quelle est notre attitude pour que nous puissions bien vivre cette vérité et rester sereins, quelle que soit la circonstance? Eh bien, nous allons le découvrir dans la parole du Seigneur rapidement. Ce qui importe pour nous dès lors, c'est la communion avec le Seigneur. Afin que les choses cachées nous soient révélées pour que nous puissions jouer notre rôle, c'est-à-dire remplir notre part de responsabilité. Et cette part de responsabilité qui, dans la plupart des cas, ne consiste qu'à lui faire confiance, tout simplement. Je répète, dans toute cette vérité qui paraît nous contrarier, rien ne peut arriver en bien ou en mal sans que Dieu ne le sache. Tout a été planifié d'avance. Oui, donc si moi je ne contrôle rien et que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses, quelle est mon attitude? Eh bien, ton attitude dans tout ça, bien-aimé, c'est de garder une bonne communion avec le Seigneur. Et grâce à cette communion, ce qui va se passer, c'est quoi? Le Seigneur va commencer à te révéler des choses cachées. Et quand les choses cachées te sont révélées, cela te permet de jouer ton rôle ou de faire ta part de responsabilité. C'est-à-dire quand un malheur m'arrive, quand un bonheur m'arrive, quand une situation qui me dépasse m'arrive, quelle est ma responsabilité? Et cette part de responsabilité, souvent, bien aimé, ne consiste même pas nécessairement à poser un acte ou à faire quoi que ce soit, si ce n'est juste à faire confiance davantage au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, dans la détresse, invoque l'Éternel. Il t'en délivrera et tu les glorifieras. Donc le Seigneur a prévu qu'il y ait aussi la détresse. Le peuple de Dieu doit comprendre cela. Nous avons souvent une mauvaise vision de la souffrance. Nous avons souvent une mauvaise vision de certaines situations qui nous arrivent. Et nous pointons du doigt l'ennemi, ou les hommes, ou les diables. Mais alors qu'en réalité, c'est tout simplement Dieu qui l'ordonne. Et s'il l'ordonne, il a une pensée. Mais comment est-ce que nous allons connaître cette pensée de Dieu derrière cette situation qui nous fait mal, derrière cette situation qui nous dépasse? Eh bien, c'est quand nous restons en intimité avec lui. Parce que l'intimité avec Dieu nous permet de recevoir sa pensée et sa pensée nous révèle notre part de responsabilité. Et comme je l'ai dit tantôt, cette part de responsabilité, dans la plupart des cas, ne consiste à continuer à lui faire confiance dans la foi et dans l'obéissance. Voilà toute la place de Jérémie 33.3 que nous allons lire. Jérémie 33.3. Qu'est-ce que la Bible dit, Jérémie 33.3? La Bible dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées
que tu ne connais pas. Bien-aimé, derrière toute circonstance, bonne ou mauvaise, heureuse ou malheureuse, il y a une vérité qui est cachée. Il y a des choses qui sont cachées, mais que nous ne connaissons pas. Mais le Seigneur nous exhorte, parce que lui connaît toutes choses, parce que rien n'échappe à son contrôle. Qu'est-ce qu'il nous recommande? De l'invoquer, de rester en intimité avec lui, de lui faire confiance. Et lui va nous révéler ce qui est caché. Et quand nous saurons ce qui est caché, alors nous saurons aussi ajuster notre attitude. Vous voyez? Donc, c'est un mécanisme, c'est un schéma. Quand on les comprend et on souscrit à ces schémas, les choses deviennent beaucoup plus aisées à gérer. Oui, beaucoup plus aisées à gérer. C'est très important. Et nous avons un cas élégant dans la parole de Dieu qui illustre tout ce que nous venons de dire. C'est le cas de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous allez lire dans Job 1. Vous connaissez l'histoire de Job. Cet homme qui vivait paisiblement, qui avait une famille stable. Et tout d'un coup, tout a commencé à dégringoler. Et ça n'a pas pris de temps. Dans un bref moment, Job a vu tout s'écrouler dans sa vie. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs. Il a tout perdu. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a même perdu sa santé. Vous comprenez ça? Mais quelle a été l'attitude de Job? Job connaissait Dieu. Job était de ceux-là qui savaient que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Que rien ne peut arriver en bien ou en mal si Dieu ne l'a ordonné. Et si ce que Dieu a ordonné arrive, c'est que Dieu sait pourquoi. Voilà pourquoi la Bible dit, Job est resté serein. Évidemment, étant humain, il s'est égaré dans certains langages et tout. Mais dans le fond, il est resté confiant au Seigneur parce qu'il comprenait cette vérité. Et cela fait que même quand son épouse l'aide placée à ses côtés qui était censée le soutenir, le rejette et lui demande même de maudire Dieu pour mourir. Il appelle sa femme insensée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est pour dire que tu ne connais pas Dieu, tu ne comprends pas. Il dit, si nous recevons de lui le bien, pourquoi ne recevrons-nous pas aussi de lui le mal? Ah, c'est trop fort. Pour comprendre ça, c'est trop fort. Il faut vraiment se faire violence pour entrer dans une autre dimension. Et cela a fait que Job a enduré toutes ces souffrances et toutes ces douleurs tout en restant en communion avec Dieu. Et les résultats, vous les connaissez. Il en est sorti vainqueur. Le diable pouvait se glorifier. Je frappais Job. Je fais ceci, je fais cela. Mais écoutez, rentrons derrière l'histoire. Vous savez, c'est Dieu qui a ordonné, qui a dit au diable, vas-y. Bien aimé, si Dieu ne donne pas les go, l'ennemi ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il y a peut-être des hommes qui se glorifient et qui croient que c'est eux qui vous ont placé dans cette situation, dans ces malheurs que vous vivez maintenant. Il y en a peut-être qui se disent, mais voilà, nous l'avons eu. La sorcellerie, l'occultisme et la magie peuvent prétendre t'avoir eu. Mais écoutez, dites-leur que si Dieu ne l'avait pas ordonné, ils ne t'auront même pas eu. Et c'est eux qui croient qu'ils t'ont eu. Au fait, ils ne t'ont pas eu. Parce que quand Dieu ordonne quelque chose, c'est qu'il cache une gloire derrière. La finalité de tous les malheurs par lesquels Job est passé, c'était la gloire de Dieu. La Bible dit qu'au final, Job a récupéré les doubles de tout ce qu'il avait. Écoutez, bien-aimés, nous servons un Dieu puissant qui contrôle toutes choses. Tout a été planifié d'avance. Je vais terminer en prenant un deuxième cas et on va prier. Ça va peut-être illustrer davantage et favoriser votre compréhension pour terminer. Nous allons prendre le cas d'Abraham et sa promesse. Genèse 12, 1 à 3.
Genèse 12, 1 à 3. Tout est planifié d'avance. Parce que tout est planifié d'avance et que Dieu connaît tout, faisons-lui confiance, gardons l'intimité avec lui pour qu'il nous révèle ce qui est caché derrière chaque circonstance. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Genèse 12, 1 à 3. Regardez ce que le Seigneur dit à Abraham. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, le Seigneur fait une promesse à Abraham. Écoutez-moi très bien, je vais m'arrêter par là parce qu'on va prier. Le Seigneur fait une promesse à Abraham. Il lui demande de quitter sa patrie et d'aller là où il va l'indiquer. Et il lui montre ce qu'il compte faire avec lui. Il lui dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je te donnerai une grande postérité, et toutes les familles de la terre et les nations seront bénies en toi. N'est-ce pas merveilleux comme promesse? Alors au chapitre 15, pour découvrir quelque chose ensemble, au chapitre 15, qu'est-ce que la Bible dit? 15, 12 à 15. La Bible dit ceci. Écoutez cette vérité. Oh, c'est merveilleux. Bien-aimé, tout a été planifié d'avance. Donc nous sommes dans Genèse 15, 12 à 15. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Tout a été planifié d'avance. Dieu planifie tout en amont et il exécute chaque chose en passant par les hommes, par les circonstances et par le temps. Mais quand on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, en intimité avec lui, il nous révèle son plan. Et son plan nous prépare à endurer et à voir comment sa fidélité se manifeste dans chacune des étapes de notre marche. Il appelle Abraham, il lui fait une promesse. Tu seras grand, les nations de la terre seront bénies en toi. Je te donnerai une grande postérité. Abraham n'avait même pas encore vu cette postérité. Vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il lui dit d'avance, cette postérité que je vais te donner, voilà ce que sera cette postérité et qu'est-ce qui lui arrivera. Ces descendants-là que tu auras, ils seront esclaves sur une terre étrangère. Ils y seront asservis. Le Seigneur détermine même la durée. Ils y seront asservis pendant 400 ans. N'est-ce pas? Il ne s'arrête pas là. Il révèle encore son plan. Il dit,
Et après ces 400 ans, moi-même, l'Éternel, j'ai jugerai la nation qui les aurait asservis. Je le libérerai, ils sortiront de cette nation avec de grandes richesses. Mais toi, tu iras te reposer avec tes pères après une heureuse vieillesse. Bien aimé, toutes ces choses ne s'étaient même pas encore passées. Mais le Seigneur les a révélées à Abraham. Bien aimé, l'intimité avec Dieu est une force, est un privilège. Quand nous participons au conseil de Dieu, Dieu nous ouvre son cœur. Il nous parle des choses à venir. Et quand ces choses arrivent, nous restons dans la sérénité. Abraham n'avait même pas encore vu sa postérité. Vous connaissez, pour que tout ce que le Seigneur a dit d'avance, planifié d'avance avec Abraham arrive, combien de générations ne se sont-elles pas passées? Combien de temps, combien de générations? Mais le Seigneur en amont avait dit. Et vous comprendrez qu'ici il parlait de quoi? Mais il parlait des enfants d'Israël qui devaient être asservis en Égypte, n'est-ce pas? Sous le joug de Pharaon, et qui devaient être libérés par Moïse. Mais après combien de temps? Tout ce monde n'était même pas encore né. Mais ces choses étaient déjà planifiées d'avance et ça n'a fait que suivre l'exécution normale pour l'accomplissement. Oh bien-aimé, certainement que les enfants d'Israël pouvaient se plaindre. Oh Seigneur, regarde comment Pharaon est en train de nous maltraiter. Regarde ce qui arrive, Seigneur, et tout. Est-ce que vous croyez que Dieu au ciel était surpris? Il n'était pas surpris. Il savait, il connaissait ces choses, il en avait parlé à son serviteur Abraham bien avant. Écoutez, je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez. Je ne sais pas quelle période vous connaissez dans votre famille, dans votre foyer, mais laissez-moi vous dire, c'est vous qui êtes surpris par le Seigneur. Parce que tout a été planifié d'avance. Mais sachez une chose, que tout ce que Dieu planifie, que ça vous plaise ou pas, en bien ou en mal, c'est pour votre bien. C'est ce qu'il faut retenir. De deux, s'il y a une préoccupation à avoir, c'est votre intimité avec Dieu, votre communion avec Dieu, qui va vous permettre de recevoir sa pensée, de recevoir son cœur, son plan, pour que vous sachiez gérer les choses qui se passent. Cela va vous permettre de rester serein, même dans des situations que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de cas que nous pouvons prendre pour illustrer toutes ces choses. Plus tard avec Jésus, on nous parle de l'aveugle né. Vous vous rappelez de l'histoire de l'aveugle né, n'est-ce pas? C'était planifié d'avance. Vous allez lire ça dans Jean 9, 1 à 3, où on parle d'un aveugle né. Seigneur, qu'est-ce qui a fait que cet homme naisse aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Est-ce que parce qu'il a péché? Jésus dit non. Non, il n'y a pas tout ça. C'était planifié d'avance. Dieu a voulu que ça soit ainsi, que cet homme naisse aveugle pour qu'aujourd'hui, je le rencontre, j'ouvre ses yeux et que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous comprenez ça, bien-aimé? Quelle situation vous traversez? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans votre vie? Arrêtez de vous plaindre, vous n'allez rien changer. Arrêtez de murmurer, vous n'allez rien comprendre en murmurant. Mais rentrez au pied du Maître. Invoquez-le. Appliquez Jérémie 33, 3. Invoquez le Seigneur, qu'il vous révèle ce qui est caché. Alors, vous resterez serein jusqu'à ce que vous voyez la victoire. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Ça, c'est une vérité que nous devons retenir. Et pas seulement en bien, j'insiste, parce que souvent, on nous a présenté Dieu, oui, tout ce qui est bien. Non, Dieu peut être derrière un malheur. Je suis désolé de vous le dire, nous venons de le lire, c'est la Bible. Mais il a un but qu'il poursuit. Il promet une postérité, une grande postérité à Abraham. Mais il commence par lui dire que cette postérité sera esclave. Cette postérité n'existait même pas encore. Vous connaissez l'histoire, Abraham n'a pu avoir Isaac qu'à 100 ans. À 100 ans, pardon. Vous le savez. 25 ans après la promesse. Et Isaac n'a pu avoir que Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob. Donc, plusieurs générations après, pour que ce que Dieu a dit en amont s'accomplisse. Dieu planifie tout.
Tu veux vivre heureux? Tu veux ne pas être surpris par les événements, bien ou mal? Tu veux rester serein dans ta marche avec Dieu? Cultive ton intimité avec lui. Apprends à pratiquer Jérémie 33:3. Parce que quand on a la révélation sur quelque chose, même quand tout le monde panique, on reste serein. Même quand tout le monde est en débandade, on reste serein parce qu'on sait ce qui se passe. Et Dieu est prêt. Sinon, il ne nous aurait pas demandé de l'invoquer dans Jérémie 33:3. Voilà ce qu'il faut faire, bien-aimé. Dans ta situation, tu t'es suffisamment plaint. Et si tu es honnête, tu n'as rien changé, tu n'as rien résolu. Alors apprends à partir d'aujourd'hui de ne plus pleurer, de ne plus te plaindre, mais d'invoquer le Seigneur qui planifie toutes choses, qui connaît la fin de toutes choses, pour qu'il puisse te révéler et te dire exactement ce qu'il faut faire et comment il faut gérer cette situation pour que sa gloire éclate. Nous allons nous arrêter par là, inclinons nos têtes, nous allons prier. Je veux que chacun puisse prier pendant que j'élève ma voix, prier dans son cœur par rapport à son problème spécifique, alors que moi je vais faire une prière générique pour nous tous. Éternel notre Dieu, mon âme te loue et te bénit. Mon esprit t'exalte parce que ta parole, ô Dieu, est puissante. Merci de nous révéler cette vérité, Papa. Que rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. En bien ou en mal, Seigneur, tu connais toutes choses et tu permets toutes choses, Seigneur, parce que tu as un but. Aide-nous à comprendre cela et à te faire confiance. Je prie particulièrement pour tous ceux qui sont en train de traverser des moments compliqués, des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit, Père éternel, oh Dieu, la crise, que ce soit, Père éternel, peu importe la nature du problème, je prie que tu les visites, Papa, que tu te manifestes à eux, que tu parles à tes enfants, et quand ils auront entendu ta voix, ils comprendront, Seigneur, quelle attitude observer. Je te bénis parce que tu restes et demeures la solution à tous nos problèmes. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.